Hey tout le monde, c'est Talia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui est caché dans les marques? Par exemple, vous voyez le logo Disney là? Au début, attendez. Voilà, dans Disney par exemple, vous voyez, et bien en fait, on dirait que c'est pas on dit que c'est un D. Mais moi quand j'étais petite, je pensais plutôt que c'était un C. Oui, le D là, on dirait un C. Alors aujourd'hui, nous allons voir les marques. Du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, regardez bien cette montagne. Bien cette montagne. Regardez bien cette montagne. Regardez bien cette montagne. Regardez cette montagne. C'est bon? Vous avez repéré l'ours qui s'y cache? Moi je lis tout. Ah! Là, au milieu là. Je vois l'ours. Je vois l'ours, il est là. C'est bon, vous avez repéré l'ours qui s'y cache. L'effet d'optique confond la montagne. Le mont Cervin, situé à la frontière italo-suisse, et l'ours qui est le symbole de la ville de Berne, dont est l'origine Tauberle, créatrice du célèbre chocolat suisse. Le logo de la société spécialiste dans le transport de marchandises à l'international est relativement simple. Mais avez-vous... Je lis pas. Je remarque rien là. Mais avez-vous remarqué la flèche entre le E et le X? Elle est censée signifier un déplacement et livraison rapide des marchandises. Mais j'utilise jamais ce truc. NBC. Comme pour le logo de la marque Toblerone, un animal est ici concerné. Si vous regardez les différentes couleurs, formes... Je lis pas encore. Forme quoi? J'avoue, j'ai déjà cherché. Les différentes branches de couleurs forment le plumage d'un pan. Ah! Oui, on voit le bec, on voit les plumes là. Oui, ok. Les différentes couleurs forment le plumage d'un pont. On peut remarquer au milieu de ces 6 plumes représenter les 6 divisions télévisuelles de la NBC. Actualise sport, diversement son réseau et production. Ok. Logo de la RATP. Déjà, ça j'ai su que c'était un visage, ça se voit. Autonome des transports, ça n'a rien à voir avec les transports en vert, Paris et en bleu. Ce n'est ni le métro, mais la Seine qui traverse la ville. Une Seine qui prend forme d'un visage. Alors, Formula 1. Celui qui trouve le chiffre 1 a gagné un indice, il n'est pas en rouge. Mais je comprends pas celui-là. L'ancien service de place de Facebook visait la concurrence furquant sur le marché, et pour passer sur ces messages comme pour s'imposer, les réseaux sociaux a planté son marqueur en plein milieu d'un chiffre, le 4 comme pour 4. Je n'ai pas compris aussi. Ah, on dirait mais c'est Pac-Man. On dirait grave Pac-Man. Un Pac-Man caché dans le logo de Léger. Alors là, j'ai dit au hasard. En plus, on dirait vraiment Pac-Man. Bon, là, ça se voit tout de suite en plus. Bon, ça se voit tout de suite. Les classiques. Vous connaissez ce logo, hein? Oui, c'est celui-là de Carrefour. Pour ceux qui vivraient ailleurs que sur notre planète, par exemple, dans ce qu'on appelle le tourfu, c'est celui de Carrefour. On ne savait pas. La plupart d'entre vous
ont déjà remarqué sa subtilité. Oui, c'est un peu OD. Comme on dit, mais laissons réfléchir ceux qui n'ont pas encore repéré le C. Le C? Je vois pas de C, moi. Attends, je me mets de tous les côtés possibles. Je ne vois pas. Qui s'écarte le rouge et le bleu. Ah oui! Ah ça, j'avais pas vu. On voit un C là. Bon, vous voyez pas, mais bon, je peux pas montrer le C de la marque qui se cache entre rouge et bleu au milieu de la au milieu. Là, trop tard. Merci. TGV. On vous laisse le soin de retourner l'écran de votre ordinateur. Pas pratique. Pour remarquer que le logo TGV... Attendez, j'ai mis ça à l'envers. Je vois rien. Vous voyez pas à l'envers, mais moi j'ai beau mettre à l'envers, je vois rien. Je suis allée trop loin. TGV. Ordinateur pas pratique. Remarque que le logo TGV à l'envers représente un escargot. Ah oui! Enfin, vous voyez pas, mais vous pourriez tourner votre écran. On voit un peu que c'est un escargot, la coquille. Alors, le T, ça fait la tête de l'escargot. Le G, ça fait la coquille. Et le V, ben en fait, comment dire, c'est comme s'il avançait, quoi. Ok. Alors, ouais, on s'en fout de la suite. J'ai pas envie de dire, parce que cette vidéo va durer une éternité. Alors, le célèbre navigateur, oui, Mozilla. Firefox ne va pas aussi vite qu'un TGV, mais il se débrouille pas mal. Et son logo, de quoi vous embrouiller. La première étape est de remarquer le renard. Ah non, mais ça, le renard, j'ai toujours remarqué. Le renard qui entoure le globe, vous y êtes? Bon, maintenant, sachez que le renard n'est pas en fait un renard, mais un pandarou. Un pandarou? Mais c'est un renard? Non, j'ai la FAQ de la Fondation Live. Oh non, j'ai vu le mot FAQ en plus, je me suis dit, what? Il y a une FAQ? Intermarché, les mousquetaires. Bah, c'est un mousquetaire. Ce logo n'est pas difficile à deviner. Cette marque n'attire tellement pas l'attention que certains ne remarquent pas les mousquetaires avec le chapeau rouge épais. Si, moi j'ai toujours remarqué. Donc voilà, j'ai toujours remarqué ça. Alors si vraiment vous êtes youtubeur ou youtubeuse, enfin, à part pour ceux, parce que j'ai des abonnés, ils sont pas youtubeurs et youtubeuses, ne regardez pas cette vidéo en entière, j'aurais pu le dire au début, parce que sinon ça va tout vous gâcher, vous auriez pu le faire. Ouais, je dis ça après, tout après. Non, galerie, café, je sais pas. Les deux T de Lafayette représentent la tour Eiffel. Ah, pas con! Mais on voit pas que c'est un T. Voilà. Ceux qui ne le savaient pas se coucheront moins bêtes. Oh les... Oh, la Tour de France. Je regarde déjà qu'est-ce qu'il y a. De la Tour Eiffel au Tour de France, la lettre R de Tour représente un cycliste sur un vélo. Le U ressemble à une selle et le O juste à la gauche, la roue arrière. Le rond jaune complète le dessin représentant la roue. Sony. Attendez, je fais une pause. Alors les amis, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup, alors ce sera juste une première partie, alors c'est notre dernier qu'on fait. La marque phrase des ordinateurs de Sony, car son message au sein de son logo, la signification du symbole VAIO. La vague formée par le V et le A représente le signal analogique de la base, alors que les chiffres 1 et O représentent la quantification binaire. Cette représentation montre l'évolution de l'ère analogique à l'ère numérique.
Alors, je lis juste ça. Certains internautes, analystes, peuvent aller très loin, au point de trouver les significations assez poussées. Le mal est représenté, il nous entoure discrètement, mais dangereusement. Attention, révélation choquante. Merci. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera pour la deuxième partie vers 18h, 19h, un truc comme ça. Et ben en fait, c'est la fin de la vidéo, alors n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à vous dire bye. Hop.